Zdravo Zdravo, aujourd'hui vidéo dans laquelle je vais vous parler de la monnaie nationale serbe, le dinar. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, donc la Serbie n'est pas en Union Européenne. Et parfois les gens d'ailleurs font souvent un mélange tout à fait habituel du fait d'un manque d'éducation ou de culture à ce niveau-là. Souvent les gens disent « Ah oui, mais la Serbie ce n'est pas en Europe ». Bah si, la Serbie c'est en Europe, c'est justement au cœur de l'Europe. L'Europe, je rappelle que c'est un continent, c'est pas un groupe ou un club de pays qui s'appelle l'Union Européenne. Donc quand on dit par exemple la Serbie n'est pas dans l'Europe, c'est une connerie. C'est comme si on disait la France n'est pas dans l'Europe, c'est aussi une connerie. Donc bien sûr, la Serbie est en Europe, par contre elle n'est pas dans l'Union Européenne et donc elle n'a pas également l'euro comme monnaie donc nationale. La monnaie nationale c'est le dinar, une monnaie qui n'est pas indexée sur l'euro. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça paraît naturel, si c'est pas l'euro, bah c'est forcément pas indexé sur l'euro. Bah en fait non. Il y a des monnaies par exemple comme le kuna croate ou d'autres monnaies qui ne sont pas à l'euro, qui sont indexées sur la valeur de l'euro, comme il y a des monnaies qui sont indexées sur la valeur du dollar. Donc du coup, il faut savoir que le dinar serbe n'est pas indexé sur la valeur de l'euro. D'ailleurs, par rapport à l'actualité récente, la Serbie a signé des contrats de gaz très avantageux avec la Russie pour 3 ans. Et depuis cette signature, j'ai remarqué que le dinar se portait de mieux en mieux face à l'euro et au dollar. Qui prenait de la valeur sur le marché des devises. Donc voilà, des petits pourcents par-ci par-là. Donc on verra si ça continue. Mais en tout cas, actuellement, le dinar est une monnaie assez faible par rapport à l'euro, évidemment. Pour vous donner un ordre d'exemple, on peut facilement faire des conversions puisque par exemple si vous avez quelque chose qui coûte 110, 115, ça dépend des cours, du cours du jour on va dire, 115 dinars, ou 120 dinars ou 118 dinars, et bien ça vaut 1 euro. Parce que vous donnez la différence énorme entre ces deux monnaies. Ce qui veut dire que quand vous avez des euros, vous les convertissez en dinars pour aller acheter vos courses, faire vos courses dans les magasins ou acheter ce que vous voulez en dinars, vous avez un pouvoir d'achat qui est décuplé quand vous avez donc du patrimoine financier, donc des revenus en euros ou en dollars ou en francs suisses ou en couronne norvégienne et j'en passe, c'est les meilleurs. Donc quand vous avez une monnaie forte, vous venez la dépenser en Serbie, vous avez un coût de la vie qui est extrêmement faible par rapport à vos revenus et donc c'est tout à fait intéressant justement d'avoir ce concept donc j'allais dire d'affrontement des deux devises quand vous en avez une qui est forte. Donc le dinar, c'est la monnaie nationale. Alors c'est une monnaie qui s'utilise pour beaucoup de choses évidemment en Serbie, mais en fait vous allez voir qu'en Serbie on peut bien souvent se retrouver dans des transactions qui se font en euros. Par exemple pour acheter de l'immobilier, eh bien vous allez avoir carrément les prix sur les annonces qui vont être en euros. Vous allez avoir également les prix par exemple de voitures qui pourront être en euros, alors pourtant la monnaie nationale c'est le dinar. Et donc les citoyens du pays n'utilisent pas nécessairement le dinar pour acheter donc de l'immobilier ou on va dire des gros biens matériels. Et ça va être plutôt une monnaie qui va être utilisée pour les frais courants. Bien sûr les gens reçoivent leur salaire en dinar évidemment, mais ce que je veux dire par là c'est que les gens qui vendent des gros produits et services, ils vont parfois apprécier d'être payés dans une autre devise, et donc c'est un peuple qui a l'habitude de vivre avec plusieurs devises, et ça a toujours été déjà à l'époque quand l'euro n'existait pas, les gens avaient du mark. Donc c'est une monnaie parallèle qui circule dans le pays avec la monnaie nationale, en l'occurrence je parle de l'euro, mais vous pouvez avoir un petit peu des dollars. Il y a tellement d'expatriés, les Serbes ont tous de la famille à l'étranger, donc du coup il y a toujours cette connexion internationale même dans les monnaies. Donc voilà, la monnaie nationale, le dinar, RSD, c'est le sigle, les initiales on va dire, les 3 lettres qui vont vous permettre de reconnaître cette monnaie sur les convertisseurs de devises en ligne. Si vous tapez RSD, voilà, ça va être ça. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur cette monnaie qui n'est pas indexée sur l'euro comme comme d'autres monnaies, je veux dire, comme le kuna croate, par exemple le dinar macédonien, qui sont indexés sur l'euro. Donc voilà, c'est une monnaie qui est adaptée à l'économie serbe et
au coût de la vie. Et donc s'il y a un passage en euros un jour, mais je pense pas que ça arrivera, comme c'est en train de se faire en Croatie, il y aura ce qu'on a connu en France, une augmentation des prix hallucinante et donc un appauvrissement évidemment du peuple. Donc voilà, on est content d'avoir le dinar en Serbie. Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.